tous, bonsoir et bon après-midi. Faites correspondre la salutation avec l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous avez en face de vous votre humble, aimable et fidèle frère Wesley John. Pour commencer déjà, je souhaite excellente fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Aujourd'hui, c'est le 14 février, jour où nous débutons avec notre émission auquel nous vous l'avons promis depuis les fois dernières. Et aujourd'hui, nous allons nous lancer donc avec l'émission Parlons-en avec moi-même qui suis devant vous, John Wesley, avec pour thème la Saint-Valentin. De là, nous avons trois grands points à souligner. L'origine de Saint-Valentin et la notion du 14 février, les deux combinés. En grand 2, nous avons la célébration de cet événement dans certaines cultures. Et en grand 3, nous avons l'accoutrement lié à cet événement. Merci. L'origine ou les origines de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, généralement fêtée le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amours. Les couples en profitent pour s'échanger des mots et des cadeaux, comme des roses rouges, emblème de la passion, ainsi que des cartes de chocolat, etc. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle, en Grande-Bretagne encore catholique, où le 14 février, Saint-Valentin est fêté en tant que fête des amours. Ceci, car l'on pensait que les heureux choisissaient ce jour pour sa part. On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans le poème d'autant de Grandson vivant en Angleterre. Ce dernier fait allusion à la Saint-Valentin, ce jour où les amoureux choisissent leur partenaire pour renouveler leur serment. Valentin de Terni, fêté le 14 février par l'Église catholique comme patron des amoureux en 1496. Le pape Alexandre VI lui donnant le titre de patron des amoureux. Ce qui n'empêche pas l'Église catholique de combattre la tradition valentinage. En effet, le 14 février a été déclaré par le Saint-Valentin par le pape Zélès Ier, le troisième et dernier évêque de Rome, d'origine berbère. Il serait venu selon la tradition de la province d'Afrique appelée plus tard Africa et aujourd'hui connue sous le nom de Tunisie. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints fidèles de premier temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitailles légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Alors, à l'origine, la Saint-Valentin est associée à une fête païenne, les Lupercales. Cette fête qui se tenait chaque année le 15 février, visant à l'époque romaine, durant à célébrer la fertilité, en sacrifiant un animal, souvent un mouton. Les hommes se couvraient alors de la peau de l'animal et s'en servaient pour frapper les femmes afin d'accroître leur fertilité. Ainsi donc se terminent les origines de la Saint-Valentin. La célébration de cette fête dans certaines cultures. De multiples coutumes existent à travers le monde pour fêter la Saint-Valentin. Au Canada, par exemple, les échanges de cartes ne se font pas selon les conceptions exclusives du destinataire. Il n'est pas rare qu'une personne envoie une dizaine de cartes à des individus différents. En Asie, la Saint-Valentin gagne chaque année un peu plus le corps des individus. Elle s'est par exemple popularisée en Inde et au Pakistan, pour voir l'hostilité de certains groupes réfractaires à l'influence occidentale. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amours, le Qixi, Saint-Valentin chinoise,
tenu le 7e jour de la 7e lune. En Catalogne, on trouve la Saint-Jordi le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes offrent un livre aux hommes. Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin, mais de Dias dos Namorados, jour des amoureux, fêté le 12 juin. En Tunisie, la Saint-Valentin, appelée Aïd el-Od, est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques ou des repas en tête à tête. Vous voyez par là que la cérémonie de Saint-Valentin se fait de diverses façons par rapport aux cultures dans le monde. Accoutrements liés à cette fête de Saint-Valentin. Avant de parler à la tenue que les gens portent actuellement, nous allons d'abord signifier quelques couleurs liées à la passion ou à l'amour. Parlons de l'amour, les couleurs aussi sont d'une importance capitale, car elles décrivent l'émotion, elles décrivent l'amour, elles décrivent la passion, elles décrivent la fidélité, elles décrivent la paix, elles décrivent aussi la loyauté, le port des couleurs. Le rouge est la couleur classique de l'amour, passionné et de la romance. Exprime le désir, la passion et la profondeur des sentiments. Les roses rouges sont des fleurs emblématiques de la Saint-Valentin. Le rose. Les roses symbolisent l'amour tendre, la gratitude et l'appréciation. Elles sont idéales pour exprimer les sentiments. Elles sont idéales pour exprimer les sentiments doux et délicats. Le blanc. Les fleurs blanches, comme le lys, représentent la pureté, l'innocence et la loyauté. Elles sont un excellent choix pour déclarer un amour sincère et durable. Nous voyons donc par là ce que sont les couleurs liées à l'amour. Maintenant, aujourd'hui, la tenue la plus portée est le rouge associé au noir. D'après les recherches, le noir a plus de côtés négatifs auxquels nous avons des ténèbres. Le noir peut symboliser la mort, le noir peut symboliser le désespoir, le noir peut symboliser le relâchement ou la lâcheté, le noir. Mais pourquoi le noir associé au blanc, plutôt au rouge? C'est simplement comme nous avons appris en amont que le jour de la Saint-Valentin, c'est aussi le jour où certains déclarent leur flamme. C'est aussi le jour où certains choisissent leur partenaire. C'est voilà pourquoi le noir aussi symbolise l'incertitude. Et souvent, les gens s'habillent en noir et rouge sans le savoir. Compte tenu de ceux qui expriment leur flamme, de ceux qui choisissent leur partenaire, vu qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après, alors on s'habille en rouge-noir. On est incertain. Bien qu'on est amoureux, mais on est incertain. On ne sait pas si la relation va aboutir à quelque chose. Et si cela aboutit, là on pourra ôter le noir pour associer du rouge le rose. Mais si cela n'aboutit pas, le noir et le rouge ont bel et bien leur place. Alors, qu'en est-il des célibataires? Pour la Saint-Valentin noire est née pour ceux qui sont encore célibataires. Le Black Valentine est né en Corée, où les jeunes célibataires se réunissent pour manger et s'amuser. Ils portent des vêtements noirs ensemble et mangent des nouilles aux haricots pour déclarer au monde que les célibataires ne sont pas quelque chose dont il faut avoir peur, qu'ils sont toujours heureux et profitent de leur vie. Donc, porter un accoutrement ou un complet noir le jour de Saint-Valentin, cela ne fait pas, il n'y a pas de mal à ça. C'est plus une tenue pour les célibataires. Mais le rouge-noir, c'est l'incertitude des jeunes célibataires qui veulent déclarer leur flamme. Ou qui sont sur le point de déclarer leur flamme.
La question se pose ici, mon avis par rapport à la Saint-Valentin. Si vous voulez connaître mon avis, on se retrouve dans les commentaires. Là où je vous parlerai de mon avis. Je suis un amoureux célibataire. Je m'habille en rouge noir. Ce n'est pas parce que je suis incertain, mais parce que je suis certain de ce que je suis un célibataire très heureux, un célibataire fier. Et je souhaite à tous ceux qui vont célébrer ce jour, qui vont rallumer leur flamme, je leur souhaite paix, bonheur et joie. À tous les jeunes, faites attention. Faites très attention parce que le monde est sur une pente. Alors, quand vous irez déclarer une votre flamme, si cela ne marche pas, retournez chez vous, habillez-vous en noir, pas pour exprimer le désespoir, mais plutôt pour exprimer la joie d'être libre, un jeune célibataire. Alors, merci beaucoup pour la prochaine émission. Nous vous promettons que nous serons ensemble avec une invitée de qualité qui va nous exprimer son amour pour la Saint-Valentin par un poème. Je suis poète, mais le temps est très court pour qu'on poétise un petit peu, mais le temps vient. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne, restez scotchés pour cette émission qui commence. Nous pensons que cela commence bien déjà. Nous avons beaucoup de thèmes à exploiter et au fur et à mesure, nous passerons d'un thème à un autre. Et nous vous promettons, comme dit notre description, que tout ce qui ne dérange pas a sa raison d'être. Alors, nous vous rassurons que nous vous donnerons tout ce qui ne dérange pas, sur tous les plans. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes